Hello tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir. Alors, on va commencer nos lives. C'est le premier aujourd'hui, donc je suis un peu émue parce que c'est un travail qui a été de plusieurs semaines pour moi. Et je voulais déjà vous remercier parce que vous avez tous été enthousiastes à l'idée de ces lives. Et puis, on va avoir un petit peu laisser un peu tout le monde arriver. Je sais pas qui est là déjà. Alors, tac. Qui est-ce qui est là? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes là? Ceux qui êtes là, si vous pouvez me dire que vous êtes là. Personne n'est là? Si, je vois 2 personnes. Alors, qui est là? Qui peut me dire qui est là? Bon, pour l'instant, personne. Alors, on va parler de l'audace aujourd'hui. Alors, l'audace, c'est cette force intérieure qui va vous pousser à faire quelque chose que les autres vont peut-être penser un petit peu être un petit peu, comment dire, un peu risqué ou un peu au-delà des convenances. Pour en parler, j'ai la grande chance d'avoir Doha Majoli avec moi. Alors Doha, elle va bientôt rentrer là dans le live avec nous. Doha Majoli, c'est la marraine. Ah, bonjour Sandra. Alors j'ai un Facebook user, donc il faut que tu autorises StreamYard à afficher ton nom, donc je ne sais pas qui c'est. Et donc Doha, c'est la marraine des lives aujourd'hui. Elle va suivre nos aventures pendant tous les publications des lives. Doha est une architecte d'idées. Elle accompagne les femmes à être plus visibles grâce à la vidéo mobile et également à fédérer une communauté. Donc, si vous avez des difficultés avec vos vidéos, si vous n'êtes pas toujours à l'aise ou si vous avez besoin de conseils techniques, c'est Doha qui peut vous renseigner là-dessus, vous aider. Elle est bien sûr la leader du groupe Facebook l'Académie La Branchée Académie plutôt, c'est l'inverse. Et puis elle est également l'organisatrice du sommet Les rôles modèles féminins, deuxième version, qui va commencer le 5 mai. Donc on va en parler de toute façon pendant le live. Et puis sans plus attendre, je vais la faire rentrer dans la room pour pour en parler avec vous de comment devenir plus audacieux. Hello Doha. Ah, Doha a disparu. Doha, où es-tu? Te voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Je fais des petites balades comme ça. Tu avais disparu, mon cœur s'est arrêté. Non, je suis là. Je t'ai entendu. Merci beaucoup pour la belle introduction. Merci beaucoup, Magali. Merci. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous tous. Merci. Voilà, les aléas du direct, dit Sandra. Oui, Ah tu oui, connais ça aussi. Chaque fois. Le live, chaque fois. C'est une audace, tu vois. Voilà, c'est ça, l'audace de se mettre en live. C'est déjà, voilà, des émotions. Bonjour Doha, bonjour, je suis Christine. Oui, c'est Bonjour Christine Christine. Boccari. Comment Bonjour ça va? Christine. Merci les filles. Alors oui, donc le thème de notre live aujourd'hui, c'est comment devenir plus audacieux. Et en fait, il n'y a pas une personne meilleure, plus indiquée pour vous en parler parce que Doha, c'est une femme ambitieuse et audacieuse et qui va vous expliquer comment elle met en place les choses, comment elle passe à l'action. Et écoute, je te laisse la parole, Doha, pour commencer là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, merci Magali et bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui
dans Zone d'influence et on va parler de l'audace. D'abord, en fait, sachez que tout le monde a cette partie d'audace en lui, en elle. C'est juste en fait le bouton se connecter ou bien se déconnecter, c'est sûr. Donc tout le monde, nous avons l'audace en nous. Et l'audace pour moi, c'est un signe de travailler sur soi. Il faut se rendre compte que pourquoi les personnes audacieuses sont des personnes qui foncent, qui font des choses, c'est parce qu'elles ont cette envie de travailler sur elles-mêmes. Et travailler sur soi, ce n'est jamais facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ben, on se déconnecte de notre audace parce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort, justement. Mais qui dit audace dit travailler sur soi. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Magali? Ah oui, complètement. Complètement, parce qu'effectivement, ça vient de l'intérieur, l'audace, hein. Oui, c'est Enfin, ça. pour moi, c'est un truc qui vient de l'intérieur, c'est un truc qui me fait vibrer, puis qui va me pousser à le faire, à C'est ça. sortir justement de ma zone de confort. C'est Oui. complètement ça. Ouais, c'est ça. Donc, on est bien d'accord que pour être audacieuse, il faut être consciente qu'on va travailler sur soi. Ça, c'est la première chose. Donc, la première astuce, on va dire, c'est heu, être audacieuse ou audacieux, c'est sortir de sa zone de confort. C'est vraiment sortir de sa zone de confort chaque fois. Un peu comme, le commentaire de Christine, aventurière égale audacieuse. C'est vrai que dans l'aventure, ben, on voilà, on est aussi dans l'audace quand on est aventurière parce qu'on découvre plein de choses, parce qu'on se surpasse. Et la zone de confort, pourquoi on l'appelle une sortie de sa zone de confort? Parce qu'on va sortir de tout ce qui est confort. Et généralement, l'audace n'est pas synonyme de confort. Non, ça C'est c'est vrai. voilà, c'est tout le contraire. Donc quand on est, animé, quand on est, en lien avec cette flamme à l'intérieur, le feu à l'intérieur, habité par quelque chose que nous, dépasse, mais cette chose-là, bah, nous incite à aller vers l'inconnu, à découvrir, à faire, à être, audacieuse et audacieux, eh bien, ça mérite de sortir de sa zone de confort. Il faut pas juste se dire: «Ouais, mais maintenant je vais devenir audacieuse, mais je vais rien faire». Non, non, je suis tranquille ici, bah, tout me va, pas besoin de sortir de ma zone de confort, pour être audacieuse. Chaque fois, Mmh. en fait, c'est un surpassement de soi, donc il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir être connecté à son audace. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Doha. D'ailleurs, il y a Christine qui dit, «Zone de confort égale zone de routine». Oui, Et c'est vrai qu'on en a besoin de cette zone de confort pour tous les jours, pour faire notre vie de tous les jours. Je sais pas, faire un café, bon, bah, c'est notre zone de ouais, confort, ouais, etc. Et c'est vrai aussi que quand tu dis que l'audace nous fait sortir de notre zone de confort, elle fait aussi parfois sortir de leur zone de confort notre entourage, tout à fait. Ah oui, parce qu'ils peuvent surtout, parfois être choqués parce qu'on va faire ou ouais. ouais. C'est sûr, en fait, moi, ce que j'appelle les gardiens du seuil, hein, c'est notre famille, les amis, l'entourage proche. C'est par amour, par protection, hein, qui peut-être vont essayer de nous empêcher de faire des choses plus folles, plus Mmh. audacieuses, juste par amour et par protection. Et généralement, après nous, hein, la personne audacieuse, c'est vraiment l'entourage qui voilà, qui témoigne, mais en même temps qui peut sortir aussi de sa zone de confort à cause ou bien grâce à nous. Ça va dépendre. C'est vrai, c'est vrai. Et puis parfois ils vont se dire: «Oh là là, mais comment elle ose faire ça? Ça va», tu vois? Ça leur fait peur, même parfois Oui. Oui, par oui, oui. procuration. Oui, hein. Oui, 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 c'est ça, hein. C'est ça. Oui, puis Christine qui dit: «Faire le premier petit pas». Voilà, Ouais. c'est ça Oui. le Pas à pas. Pas à pas. ouais. Et Sandra qui nous dit: «Sortir de notre zone de confort égale agrandir notre zone de confort». C'est sûr. Ça, Ah c'est ouais, vrai. c'est C'est sûr. vrai que la zone de confort, on a le petit rond qui est notre zone de confort, puis on a cette zone proximale de développement là, Ouais, où on peut aller, sans risque. Effectivement, plus on est audacieuse et puis plus on va oui, grandir cette l'agrandir. zone et puis après aller encore plus loin, Tout à fait. mmh. Commencer, ouais, à aller plus loin. Toi, Deuxième c'est un peu ce que Ouais. tu as vécu toi avec la vidéo mobile quand au début, au tout début, Oui, c'était pas facile de faire des vidéos, puis petit à petit tu t'es lancée, puis alors maintenant c'est c'est sûr. devenu, Ouais et en fait, pour moi, c'était vraiment une sacrée sortie de ma zone de confort parce que
je suis pas timide, hein, je suis réservée et introvertie. Et le fait d'aller vers les gens, et le fait de parler de moi, le fait, voilà, ça mérite vraiment un effort. Et donc du coup, chaque fois, je me disais, comment je vais parler de mon projet? Est-ce que je Mm. vais demander à d'autres personnes de parler de mon projet? Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait tout pour rester dans ma zone de confort, mais c'était pas assez. Et chaque fois, je l'ai coaché, tu vois. Mais c'est pas assez, c'est pas comme ça. Parce qu'il n'y avait pas ma vibration et parce qu'il n'y avait pas mon énergie, tu vois. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être c'est peut-être le moment pour moi de parler de mon projet. Et donc, ça mérite d'être plus audacieuse, on va dire, et de sortir de ma zone de confort. Et j'ai fait ce choix de travailler sur moi parce que je savais en fait que travailler sur soi, ça a une très grande valeur et c'est pas juste travailler sur toi, faire une vidéo, c'est que voilà, c'est un outil de développement personnel. Moi, je considère que la vidéo m'a amené plein de choses en termes de travail sur soi, rien qu'en utilisant mon smartphone. Et petit à petit, je suis sortie de ma zone de confort, le fait de prendre, tu vois, le Mm. smartphone devant les gens. Tu connais pas ma première vidéo avec le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. C'était dans Mm. les galeries Les Halles à Paris. Et donc, plein de monde et tout ça. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est l'endroit idéal pour que je Ouais. puisse, voilà, parler devant une foule. Ouais. Pas devant, mais voilà, toute seule avec mon smartphone, mais quand même, il y avait une présence assez forte. Ouais. Et donc, je Ah me ouais. voyais comment je me cachais quand il y a quelqu'un qui me regardait et tout ça. Petit à petit, jusqu'à ce que, en fait, après, c'est devenu une habitude. Pourquoi, en fait, cette sortie de sa zone de confort, ça devient plus confort. Et donc, après, voilà, je cherche autre défi juste pour travailler sur moi et de se dire, en fait, voilà, maintenant je me sens mieux. J'ai gagné quelque chose. J'ai gagné Mm. beaucoup de confiance en moi. J'ai gagné aussi de la persévérance. J'ai gagné, j'ai du résultat, ne fût-ce que pour moi. Oui, tout à fait. Oui, et tu vois, là, c'est là où on voit bien la façon dont ta zone de confort s'est agrandie. Oui. Puisqu'aujourd'hui, pour toi, faire une vidéo, c'est comme prendre ton petit déjeuner. Oui, tout à fait. C'est devenu une C'est seconde comme l'air, nature. on respire. C'est ça. Et alors que quand tu as commencé, eh ben, c'était une vraie sortie de zone de confort. Ah oui, c'était pas facile, hein. Et Ouais. c'est pour ça quand tu disais que ça vient de soi, que ça vient de l'intérieur, c'est que vraiment c'est un outil de développement personnel d'avoir Oui, de l'audace et que ça te permet de grandir aussi dans l'image que tu as de toi, quoi. tout à fait. Ouais, 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 ouais. D'où l'importance de passer à l'action, Oui, effectivement. voilà. Deuxième astuce, c'est je passe à l'action connectée. C'est quoi l'action connectée? Ici, on parle aussi de leader connecté. C'est une action qui est suivie c'est pas de suivi, mais vraiment elle est dans l'intuition. C'est pas Mmh. juste je fais des choses. Il faut que je fasse des choses qui sont en lien avec mes valeurs, ma personnalité, avec mon objectif. L'objectif en soi, c'est pas de tester des choses comme ça, mais de se dire pourquoi moi j'ai choisi la vidéo? Parce que je l'ai rejetée avant. Je l'ai Mmh. rejetée, je savais qu'il y avait une grande peur et peut-être derrière cette peur, il y avait une belle réussite derrière. Et donc, j'ai fait d'autres choses comme la rédaction d'articles, j'ai fait sortir le magazine, tu vois, les podcasts, j'étais même chroniqueuse radio, j'ai Mmh. fait du direct, mais je rejetais la vidéo justement parce que, il y avait une grande peur, mais pas Mmh. normale comme peur et souvent on a peur de réussir aussi et Oui. donc cette action, cette petite action pour moi, qu'on dit, Christine pas à pas, c'est exactement ça en fait. C'est une petite Mmh. action qui amène vers une petite action qui fait un grand trajet et cetera. Ça c'est l'action connectée pour moi, elle est guidée. Elle est guidée Oui. par quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, voilà, plutôt une motivation intrinsèque, on va dire, qui nous donne des ailes et qui nous donne ce sens-là, de pouvoir faire des choses dans le bon sens, passer à l'action, mais dans le bon sens, pour travailler Mmh. sur soi, pour avancer. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, c'est que pour se connecter à des actions audacieuses, il faut être inspiré. Il faut que Mmh. ça nous fasse vibrer, il faut que Ouais, ça nous donne envie justement de sortir de notre zone de confort pour aller vers notre zone de magie, comme dit ouais, Christine, hein, sortir de oui, sa zone de confort pour aller vers sa zone de magie. C'est ouais, exactement ça. Moi, je trouve que c'est à ce moment-là que je me sens en puissance de pouvoir. mmh, C'est quand je veux faire passer un message ou quand je veux bien sûr, connecter aux autres pour bien dire mais regardez, voilà, ouais. c'est tout à fait ça.
Ouais, et souvent quand on est dans ce passage à l'action, connecté, on va attirer, des personnes, qui vont, en quelque sorte nous épauler, nous motiver, dire: «Bah, bravo», un petit commentaire, un petit message en privé, tu vois? Ça donne C'est des vrai. ailes et ça nous renvoie, sur le fait que: «Oui, en fait, j'ai bien fait de faire ça», parce que c'était de la pure intuition, on va dire, mais une intuition qui est guidée par une action. Donc c'est vraiment l'harmonie et tu sais Magali, nous, on est tout le temps dans cette recherche, dans cette quête d'harmonie, d'équilibre entre le matériel, le spirituel, et cetera, et l'action et l'intuition, bah, c'est la même chose aussi. Il y a plusieurs personnes qui parlent que de l'intuition, d'autres que de l'action, mais le rêve ultime, on va dire, c'est d'harmoniser les 2. Je peux donc passer à une action qui est guidée par une intuition. C'est vrai. Ouais. C'est totalement vrai, cette approche globale en fait de tout ton être Ouais. qui est poussé à agir parce que c'est quelque chose au fond de lui qui lui dit de le faire, mais c'est peut-être Mmh. pas forcément explicable. C'est un peu ça que tu dis, hein, c'est que tu peux Oui, pas toujours le dire avec des mots. non. Ouais, Des fois, on comprend pas, mais on sait que c'est une bonne chose. ouais, c'est vrai. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir faire le lien Oui, entre le pourquoi et oui. avec le recul, souvent après, Ouais. quand la mission est terminée. Voilà, donc ça, c'est la deuxième astuce et la troisième, c'est: je me connecte à mon évolution. Il faut savoir que, notre vie, c'est une sorte d'évolution et donc il faut suivre l'évolution. Il faut pas se dire: «Maintenant, voilà, j'ai fait, je suis sortie de ma zone de confort par rapport à ça, c'est bon, ça y est, je fais rien d'autre». Si Mmh. vous n'avez pas une certaine évolution, c'est qu'on tombe toujours un peu dans le même cercle, c'est qu'on est dans la routine, on fait rien et nous, surtout pour les personnes qui aiment travailler, qui aiment créer évidemment, qui aiment aussi vivre une vie, pleine de sens, il s'agit d'une certaine évolution, donc il faut suivre son évolution aussi. Maintenant, Mmh. avant c'était la vidéo, peut-être maintenant c'est autre chose, c'est peut-être faire des interviews avec des personnes, c'est peut-être organiser des ateliers, par exemple, en présentiel, et cetera. Donc il faut qu'on se connecte chaque fois à notre évolution et donc le fait de se connecter à son évolution va aussi cadrer les envies, va aussi cadrer toute dispersion, tu vois? Je me connecte à mon évolution, je me connecte à mon chemin. J'ai pas besoin de ça et ça et ça, j'ai juste besoin de ça et comme ça, en fait, je trace ma route, mais d'une façon, intuitive, donc toujours liée à mon intuition parce qu'elle me guide et en Mmh. passant à l'action parce que je fais des choses qui sont concrètes et je suis d'évolution et pour moi l'évolution, c'est le fait chaque fois d'accomplir de belles choses, de réaliser de belles choses et Mmh. sur le titre personnel, même accomplissement juste pour soi ou bien sur le point aussi, professionnel, les 2. Mais il s'agit d'une évolution, tu vois? C'est pas encore Mmh. terminé, c'est une évolution. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est cette quête de sens, hein, permanente, Oui, qu'on va chercher dans pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça a un sens, quel sens ça a dans notre vie, comme le dit Christine, la vie oui, est un chemin, en fait, c'est un chemin d'apprentissage. Et puis, bah, Christine qui elle, est une aventurière qui fait des rallyes, des rallyes, auto, voilà, en ouais, quad et tout ça. Enfin, elle a commencé à un âge, avancé. Elle avait déjà élevé ses enfants et tout ça, donc ouais, ouais. on pourrait dire: «Mais non, c'est fini, à partir d'un certain âge, tu peux plus faire certaines choses», mais non, en fait, non, Voilà, il y a pas d'âge, il y a pas c'est par contre, ça a un sens pour elle, c'est dans son évolution, c'est dans son c'est ça. parcours que ça se fait, quoi. Mmh. Et quand je me connecte à mon évolution, je me connecte juste à moi. Je ne suis pas dans une comparaison avec les autres parce que la comparaison avec les autres, en fait, ça génère beaucoup de souffrance, ça freine évidemment, ça bloque. Donc je ne suis pas dans l'accomplissement, je suis juste dans le passé, je suis juste sur un point bloqué, donc il y a pas d'évolution. C'est vrai. Heu et en fait, ça permet d'avoir un focus et d'amener tout à l'intérieur pour que ça sorte vers l'extérieur par la suite. Ça, c'est Mmh. pour moi une belle évolution de se rendre compte qu'on est dans une évolution et donc ça nous aide même à titre personnel de se dire un peu comme l'auto-coaching: «Tout ce qui m'arrive maintenant, bah, c'est bien, j'accueille. C'est vrai que ça fait mal, Mmh. c'est vrai que voilà, on est en colère peut-être pour certaines personnes et tout ça, mais ça fait partie de mon évolution donc comment je fais en étant connectée, en faisant des actions
pas à pas qui vont me permettre, d'avancer, mais d'une manière sereine et d'une manière sûre, évidemment. C'est vrai et c'est vrai et je trouve qu'aussi le corollaire, c'est aussi d'accepter que des fois ça va pas fonctionner, Oui, d'accepter de faire des erreurs, c'est euh, sûr, de se dire ça, bah tiens là j'ai raté le truc, mais en fait comme c'est un chemin, ça va pas t'empêcher de continuer à être audacieuse ou continuer à poser des au actions contraire, au contraire. parce que comme tu le dis, tu es connecté à une évolution, tu es connecté à un C'est ça. chemin. Ouais, Ouais, ouais et puis on est toujours dans une phase d'apprentissage. Toujours on apprend quelque chose et par rapport à une situation, par rapport à notre évolution, par rapport à une action, toujours on est dans une phase d'apprentissage. Maintenant avec cet apprentissage, qu'est-ce que je fais? C'est ça la différence. Est-ce que, voilà, je me rends compte que c'est vrai, j'ai appris quelque chose et j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, mais là, comment je peux les transformer en points forts? Comment je peux me surpasser par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais avec cet apprentissage? Ou bien d'autres personnes qui vont dire, bah oui, c'est un échec, je ne vaux rien, c'est pas utile. Et puis voilà, je reste et je me bloque, je me freine mm, toute mm, seule. Mais quand je comprends que s'il s'agit d'apprentissage dans l'évolution, que je suis bien connectée et je suis bien ancrée, eh bien, je peux avancer, mais toujours d'une façon très sereine. Ça, c'est important aussi. Parce que c'est vrai. souvent, on pense que l'action, c'est faire, faire, c'est l'accélération. Mais l'action qui est connectée, qui est guidée, c'est une belle action en fait. Voilà, ça nous donne un peu la flamme à l'intérieur. On est excité, tu vois, de pouvoir Mm, avancer. mm, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, il y a mais tu sais, c'est comme si tu ramènes un peu les deux pôles de l'action et puis du oui, passif et de l'actif, oui, où en fait les deux se rassemblent au milieu pour créer vraiment oui, de l'audace, mais qui réfléchit, oui, qui respecte tes valeurs, qui te permet de faire des erreurs, mais de continuer de progresser, qui oui, fait que tu vas accepter d'avoir peur, que tu vas oui, accepter l'inconfort que ça va pouvoir un petit peu générer parce que tu oui, seras et oui, tout ça, ça va te donner plus confiance en toi aussi. Ça va c'est muscler ta sûr. confiance, ça va te. C'est sûr, c'est sûr. Mm, Surtout quand on est en lien, en connexion avec les gens, avec l'extérieur. Parce qu'en ouais. soi, faire des choses pour moi, c'est agréable. Par contre, quand je suis dans un entourage, c'est la peur des regards des autres, c'est la critique, évidemment, c'est les interprétations. Comment je peux gérer ça? En Mm, disant, oui, je vais être sur un ton qui est plutôt débattre, qui est plutôt agressif, qui est plutôt, voilà, je me déchaîne, etc. Ou bien plutôt, j'ai beaucoup de confiance en moi et j'ai aucun contrôle sur les avis des autres et ça me regarde pas, tu vois? mm, Et ça, ce que je pense que naturellement, j'ai cet air-là de se dire que je suis c'est pas indifférente, mais je suis pas très touchée, on va dire, par ce que les autres pensent, tu vois? mm, Par rapport aux critiques. Et c'est vrai qu'avec la vidéo, j'ai une certaine, grâce à cette expérience, hem, comment dire? Je suis plutôt, c'est comme un rempart en fait. La vidéo m'a permis vraiment d'être comme un rempart par rapport au mm. regard des autres et tout ça. Ça me dit rien du tout et si on pense quelque chose sur moi, ça m'appartient pas, je peux rien faire et ça m'appartient pas. Voilà C'est et ça, vrai. c'est en faisant des choses, en faisant des choses. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis parce que le regard des autres, enfin souvent quand tu vas faire des choses qui vont un peu faire peur aux gens, qui vont se dire mais Ouais, comment elle arrive à être aussi audacieuse, etc. ouais. Alors que je l'ai connue, elle était plutôt timide ou plutôt Oui, réservée, plutôt introvertie, et maintenant ouais, elle fait ça. Puis il y en a, ça les énerve, tu vois, ça les met en colère. Alors ils ont envie de te balancer ouais. des choses. Et Oui, c'est ça. c'est vrai que ben, quand tu as envie d'être audacieux, faut arriver à se Mmh. déconnecter de ça, Ouais, du ouais. regard des autres, d'accepter que Ouais. tu vas peut-être choquer certaines personnes et ils Oui, vont t'admirer et en même temps te détester parce que tu fais des choses qu'ils n'arrivent pas à faire à faire. peut-être, ou Ouais, il y ouais. a tout cet effet miroir, quoi. Ouais, c'est ça et tu sais que nous, en étant enfants, on a c'est les mêmes caractères que maintenant, sauf que c'est pas pour certaines personnes, pas vraiment visible ou bien pour certaines Mm. personnes, elles ne sont pas vraiment connectées à leurs enfants à leur enfance et pour moi, chaque fois, je me connecte à Doua, à la petite enfant, comment j'étais mais j'étais une personne, qui aimait danser, qui aimait la liberté, l'autonomie, surtout pas j'aimais pas du tout les siestes et tout ça.
Pour moi, c'était synonyme, je fais rien du tout, je suis enfermée, obligée par les parents et tout ça, tu vois? Et Ah ouais. j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup aller vers les gens, évidemment, mais j'étais très réservée, très réservée. En fait, j'avais les 2. Souvent, les gens ne voient pas la vraie personnalité, ne voient pas Mmh. vraiment les vrais caractères, parce que les vrais caractères, on les a, on les a. En étant C'est vrai. petite, on les a. Et évidemment, bah, les gens ne connaissent pas, bah, l'entièreté de notre vie. Ils connaissent une phase de notre vie. Et donc, quand on se connecte à d'autres phases de notre vie qui sont inconnues par rapport à ces personnes-là, ils vont trouver que c'est bizarre. Pourquoi tu fais ça? Tu vois? Mmh. Pourquoi tu le fais maintenant? Même si j'admire, pourquoi? Parce que ils ont connu juste une phase de notre vie et pas C'est notre vrai. vie entière. Pour la plupart, je dis pour la plupart. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils se focalisent sur cette image qu'ils ont de toi, par rapport à la période de ta vie qu'ils connaissent. Ils vont se focaliser là-dessus sans imaginer que tu peux avoir d'une part d'autres aspirations et puis Mais un oui, passé aussi oui, que tout ça est une oui, évolution et une une connexion, évolution, quoi. tout à fait. Ouais, Il y ouais. a Christine qui dit: Dois, je continue un live par semaine dans mon groupe. Bravo, Bravo. Christine. Régularité, Christine. Bravo, bravo. Et donc, pour terminer, c'est je fais. Pour moi, c'est ça l'audace. C'est vraiment Ouais. faire des choses. C'est pas juste parler sur le concept de l'audace, comment être audacieux, dans le sens, oui, on peut débattre, on peut parler, 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 mais finalement, après, quand je suis dans une phase de réflexion, qu'est-ce que je fais avec cette réflexion? Est-ce que je passe directement à l'action? Je fais des choses que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de me réaliser, parce que j'ai envie de me surpasser, parce que j'ai envie d'accomplir de belles choses, ou bien je reste dans la réflexion. Et pour moi, c'est ça, en fait, un peu la limite, la frontière, mais vraiment une petite frontière, c'est ce passage à l'action, c'est le fait de faire des choses. Mmh. C'est vrai. Ah ouais, complètement. Ben, c'est dans la réalisation, de toute façon, que tu vois l'audace de Oui, ton acte et oui, aussi la réalisation de ton impulsion, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça vient de l'intérieur. oui, Cette impulsion-là, là, tu vas le voir en réel. oui. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile quand tu ne peux pas mettre en œuvre quelque chose qui t'inspire vraiment. Mmh. Parce que justement, tu ne peux pas, tu as l'impression de ne pas pouvoir te réaliser, de ne pas pouvoir aller au bout de Mmh. cette énergie qui te traverse. Oui, c'est ça. Et après, quand je dis je fais, c'est toujours l'action, mais toujours un petit pas. Je fais quelque chose et après je suis soulagée. Mais vraiment, je me sens dans le soulagement, dans la liberté, dans la libération, pas pour rien. Ne fût-ce que même, par exemple, si on prend un truc assez bête, banal, dans la maison, si j'ai envie de ranger quelque chose, je le fais pas, je procrastine et j'ai toujours ce truc sur moi, une pression, du stress, parce que j'ai pas rangé. Et donc, je reste soit voilà, dans cette réflexion, je vais le faire, je vais le faire. Et donc, du coup, quand je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, j'accumule tout ce qui est bah, stress, pression. Je ne suis jamais euh, bah, libre, totalement soulagée. Mais quand je le fais, comme ça c'est fait, je clôture et je passe à autre chose, tu vois. Mmh, Et ça mmh, fait une grande différence au niveau du cerveau, au niveau aussi de mmh, l'énergie, parce que voilà, tout est vibration, tout est énergie. Comment je peux faire les choses à ma manière, en respectant mon rythme chaque fois, en mmh. écoutant mon intuition, en faisant de petits pas. Ça, c'est pour moi ce qui nous amène à nous connecter à notre audace, tout simplement. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et comment les gens peuvent être plus dans l'action lorsque, tu vois, là, ce que tu expliques, c'est un Oui, cheminement qu'on comprend bien, mais il y a parfois on a des personnes où on peut avoir des freins, ou qu'est-ce que oui, tu leur donnerais comme conseil pour vraiment se mettre dans l'action? ben, je pense que tout simplement, c'est le fait de choisir des choses qu'on peut accomplir, qu'on peut faire d'une façon plus facile, tu vois? C'est vraiment des petites actions. On peut Mmh, passer à l'action, mais d'abord en crescendo, tu vois? Pas à pas, mmh, petit à petit. Par exemple, si je prends l'exemple de la vidéo, j'ai pas fait tout de suite le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. J'ai fait d'abord, une petite vidéo de présentation, la toute première, et j'ai passé 3 semaines pour la faire, un petit pitch de 3 minutes.
tu vois? Parce que, voilà, c'était ma première fois d'utiliser la vidéo, Mmh. je trouvais ma voix artificielle, j'étais froid, j'étais pas moi-même et tout ça. Et après, petit à petit, j'ai fait une deuxième vidéo, me style, 1 mois après Mmh. un petit live et cetera. Et après je me suis dit: «Bah, c'est assez sympa, donc je vais faire une vidéo par semaine». Et après, c'était j'ai envie de faire plus parce que là, je sors petit à petit de ma zone de confort et finalement je gère, ça va. Ouais, Tu vois? c'est ça, Et donc c'est j'ai fait exactement ça. oui, et j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours, une interview par jour pendant 30 jours. Et les interviews m'ont fait du bien parce que j'étais connectée, comme maintenant, à de belles personnes, des personnes qui sont motivantes, des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs et cetera, découvrir leurs univers et tout, ça m'a fait du bien. Et donc j'ai plus de confiance en moi. Et après, je Mmh. me suis dit: «La prochaine phase, c'est quoi? C'est faire un truc assez grand, comme ça je maîtrise la vidéo, comme ça, voilà, une fois pour toutes, on va voilà, je vais plus parler de vidéo, de vidéo». Tu vois, c'était progressivement, hein, c'est pas tout de suite: «Allez, je vais faire, tu Ouais, vois, voilà, une vidéo par jour pendant 365 jours». Petit à ouais, petit. ouais, Ouais, souvent, c'est ça, en fait, qui peut-être certaines personnes sont empêchées d'aller, vers l'audace, de se connecter à l'audace, c'est qu'on pense qu'il faut faire une grande action tout de suite. c'est Mais ça. ça fait peur, ça fait Ouais. peur et c'est même pas pédagogique, tu vois? Quand on apprend à Mmh. un enfant comment écrire, on va pas lui donner un paragraphe à écrire, tu vois? Mmh. Il faut Ouais, d'abord apprendre les lettres, apprendre à écrire les lettres et puis construire une lettre, créer une lettre, écrire une lettre, un mot et cetera. Donc ouais, en fait, voilà et il faut qu'on soit un peu maternel avec soi-même et faire pas à pas les choses. Pour moi, c'est ça, c'est vrai. la clé. Ouais. C'est vrai, tu as dit, un mot qui est important, enfin, que je connecte à la bienveillance avec soi-même, tu vois? C'est d'être indulgent avec soi-même, de Ouais. se de se donner, du courage et de l'amour en même temps, c'est-à-dire, bon, OK, c'est vrai, tu as peur, allez, vas-y, bouge-toi, mais en même temps, Ça, bah, sois bienveillante avec toi-même parce que ça, c'est faut pas ça. non plus se mettre dans des situations, Ouais, incroyables et puis après, une fois qu'on a été trop loin, si on va trop vite et trop loin, bah, après on n'osera plus recommencer finalement. c'est sûr, c'est sûr. Ça va être trop, trop difficile. Il y a Ouais. Mélanie qui dit: «Coucou Mélanie, ça Coucou va? Colosso. Mamso, Doha, elle n'arrête jamais». Écoute, ça je pense que ça fait partie de mon évolution. Après certainement, oui, j'ai des moments de pause où je fais rien et tout ça et ça, c'est important aussi de ne rien faire. C'est pas que je ne fais rien, c'est que je ne suis pas dans une action, mais je suis peut-être dans une phase de réflexion, d'une phase d'accueillir aussi tout ce qui s'est passé pour pouvoir, bah, aller vers l'avant. Donc on a besoin de tous ces moments-là. La vie n'est pas juste action, 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 mais c'est de prendre aussi un peu, bah, ces décisions, de ne rien faire juste pour se reposer, pour réfléchir, pour mettre en place. C'est vraiment ça le cycle de la vie, hein, quand il C'est s'agit de vrai. création, que ce soit de projets ou bien autres, hein, même, sur le plan, personnel. Mmh. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est que l'audace, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours, tout le temps, ce sont des moments d'inspiration qui vont t'amener à Oui, faire des choses, mais il y a toujours ces et puis aussi, il y a une chose que je trouve intéressante dans la notion d'audace, c'est que tu prends des risques, mais ce sont des risques calculés. Tu vas y réfléchir, ouais, tu fais pas comme quelqu'un de téméraire et d'inconscient qui va faire n'importe quoi, comme ça, qui va se lancer, ouais, sans préparation. Il y a quand même des risques calculés, il y a une ouais, réflexion. Et ouais, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ouais, l'audace, dans le fait de oser ça, faire des choses. C'est pas juste pour épater la galerie non, ou faire pour faire, mais c'est aussi d'avoir ces moments de réflexion et puis c'est ça, d'introspection où bah, voilà, tu cherches ouais, un petit peu aussi les ouais, stimulations. ouais. Un peu comme, les personnes, par exemple, plusieurs conférenciers maintenant, qui Mmh. sont passés par une phase qui était pour prendre la parole, devant le public, il faut aller, par exemple, dans une station de métro, de train et prendre la parole et parler de quelque chose. Surtout pour les introvertis, tu vois? C'est pas un exercice qui est facile, mais Ouais. le fait
de le faire de l'extérieur, de mais il est fou, comment il fait, pourquoi il fait ça dans une station de métro. Bon, en fait, c'est une action qui est réfléchie d'aller trouver des personnes où exactement station de métro. D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire comme message? Je vais me Mm. laisser guider ou bien je vais dire voilà, merci pour votre écoute, voilà, je fais un exercice ou bien donner juste un message. Tout ça, de l'extérieur, c'est de la folie, mais pour la personne, c'est une action qui est réfléchie. Exactement. Ouais. Et Ouais, qui a un sens. Ouais. c'est ça. Sandra qui nous dit, je me rends compte que je deviens audacieuse. Ben oui, Ah, ben oui, bravo. ben Bravo, oui, Sandra. ben oui, Sandra. Ouais, ouais, ouais. On est toutes en fait connectées à notre audace. C'est juste les moments où on active, on désactive. Mais l'audace est là. Elle est en nous. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, elle est en nous. Elle est en nous tous. C'est pas quelque chose qui est réservé à des élites ou à Non, certains types de personnalités. Moi aussi, je suis comme toi, Doa, je suis une personne réservée et introvertie, mais je suis capable de m'extravertir pour faire quelque c'est chose qui me fait vibrer. ben C'est oui. c'est question d'énergie, tu vois, qui va circuler. Et c'est vrai que je peux pas être tout le temps dehors, etc. J'ai besoin d'avoir mes temps de réflexion La avec bulle. moi-même. Et voilà, ma Ah, bulle, voilà. ouais, la bulle. Surtout, il ne faut pas toucher à la bulle, hein. Les introvertis, on ne touche pas à la bulle. Ça nous fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc connecter, se déconnecter de son audace, mais l'audace est là, en nous. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, Doha, c'était vraiment c'était grâce à vous deux, on devient des leaders audacieux, Sandra. Oui, merci. Merci Sandra, Merci, merci. Sandra. Merci. Alors, moi, j'ai noté, donc, sortir de sa zone de confort, Oui, avoir des actions connectées à qui ouais, on est et que ça ait du sens, être en lien avec son évolution, connecté à son évolution. Il faut que ce soit sur ton chemin, ça corresponde à quelque chose dans ton chemin. ouais, Mettre en action, se mettre en mouvement, en action, mais à petits pas. Faire des ouais. petits pas, petit à petit, élargir sa zone de confort doucement, pas se brutaliser, avec bienveillance. Non, oui, oui, oui. Surtout, un beau résumé à Magali, mais surtout, si on peut retenir quelque chose, c'est que l'audace est en nous. Il faut l'activer ou le désactiver, selon notre évolution, selon notre envie, évidemment, de travailler sur soi ou pas. Et puis surtout, quand on passe à l'action, quand on fait, il faut voilà, faire la méthode des petits pas, mais vraiment pas à pas. C'est comme ça qu'on va se connecter, surtout de façon bienveillante avec notre audace. Ouais, super. Merci beaucoup, Doha. Avec plaisir, Magali. Merci beaucoup, Doha. Est-ce que s'il y a des questions, on répond aux questions? Sinon, bah, on va s'en aller tranquillement à nos vies respectives. Super. Bon, bah, merci à toutes, en tout cas, à tous d'avoir assisté. Sandra, Merci, merci Doha pour tous tes précieux conseils. C'était vraiment Magali. très, très sympa. Merci. Merci, merci. Ça y est, les lives sont lancés. Voilà. Longue vie. Allez, Bravo, bravo, bravo à toi, Magali, hein. Vraiment bravo à merci. toi. Parce Merci que Doha. programmer aussi un live une fois par semaine, chercher les invités, créer les bannières, communiquer, préparer le sujet, le générique, j'adore. C'est du beau travail, c'est du beau travail. Maintenant, c'est lancé. Voilà, longue vie. C'est parti. Merci, merci beaucoup Doha. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle nuit où que vous soyez sur la planète. Et puis on se dit à jeudi prochain pour un prochain live. Ciao. Ciao, bye. Bye bye.